Pour cette année nouvelle, merci pour la grâce, merci pour ta paix. Nous prosternons et t'adorons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, shalom. Resserrez les rangs. Resserrez les rangs. C'est une place vide devant toi, occupe-la. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Nous avons pour sujet, et c'est le premier sujet de l'année, nous avons pour sujet ce matin, Sodome. Sodome est notre sujet de ce matin. Et pour comprendre cela, Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent.
Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la ville depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent: retire-toi. Ils dirent encore: celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons picailler. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes, étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. 12. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Jambes, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Je veux reprendre la lecture du verset 12. Et je vous prie de me suivre attentivement. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Non. Qui as-tu encore ici? Jean, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Je parle au vivant? Amen. Je parle au vivant ce matin? Amen. D'accord. Ils ont dit: fais-les sortir. Personne ne sait bien. Personne ne sait bien. Fais-les sortir de Sodome. Pourquoi? Et bien parce que Sodome ne trouvera pas grâce aux yeux du Seigneur. Même l'année de la grâce, Sodome ne trouvera pas grâce. Pourquoi? Et bien parce que Sodome est une ville de vice contre nature. La Bible dit les hommes, les deux anges, venus du ciel, avec le mandat céleste, ils sont arrivés dans la ville où se trouvait Lot, et qui s'appelait Sodome. Ils ont fait semblant de passer dans la rue, mais Lot les a vus. Il les a vus. L'autre les a vus. Il dit non. Ça, ce ne sont pas des personnes ordinaires. Et l'autre est allé vers eux. Il les a approchés. Il leur a dit: mes seigneurs, votre serviteur a une maison dans cette ville. Venez entrer. Vous allez manger et boire. Je laverai vos pieds. Parce qu'il est déjà soir. Le lendemain, vous pourrez continuer votre voyage. Ils ont dit non. Nous allons passer la nuit dans la rue. La Bible est claire. Lot les supplia tellement. Ils virent qu'il était sincère dans sa demande.
Il était sincère dans sa demande. Ce qu'il demandait, qu'ils entrent dans sa maison, pour qu'il leur offre la nourriture, il était sincère. C'est pas comme quelqu'un, il t'offre à manger. Non, attends la nourriture. Et que tu dis non, je suis pressé. Il dit merci papa. Il n'avait pas envie de te donner la nourriture. La Bible dit l'autre a insisté. Et il a obtenu gain de cause. Ils sont entrés dans sa maison. Ils ont mangé et bu. Parce que l'autre a organisé en leur faveur un festin. L'autre a organisé un festin en faveur des messagers. Mais en faveur du message, rien. Or, le message est plus grand que les messagers. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le porteur du message, c'est un serviteur. Ce matin, je suis un porteur du message de l'Éternel. Et je suis un serviteur. Le message que j'apporte est plus grand que moi. Parce que c'est la parole de l'Éternel. L'autre, il a fait comme ça se faisait à Sodome. Il a fait à la manière de Sodome. Frère, ma soeur, ne faites pas à la manière de Sodome. Sodome est une église où le pasteur est homosexuel. Sodome aujourd'hui, peut-être me diriez-vous, homme apôtre, où trouverons-nous Sodome aujourd'hui? Une ville qui ne trouve pas grâce. Et bon, Sodome aujourd'hui, c'est une église où le pasteur est un homosexuel. Sodome aujourd'hui, c'est un orchestre qui remplit de grands stars et dont le dirigeant est homosexuel. C'est Sodome. Appelez ça comme vous voulez. Le ciel, ça l'appelle Sodome. Sodome aujourd'hui, c'est une église. Sodome aujourd'hui, c'est un orchestre. Sodome aujourd'hui, c'est une maison. Sodome est une maison aujourd'hui où c'est commet l'iniquité. Nous sommes dans un monde aujourd'hui plein de pasteurs homosexuels. Et nous avons des docteurs qui peuvent prêcher contre la dîme, mais qui ne prêchent pas contre l'homosexualité. La dîme, ce n'est pas un désastre. La dîme, c'est Dieu qui l'a institué. Nous avons aujourd'hui des docteurs capables de prêcher contre la dîme, mais qui ne prêchent pas contre la sodomie. Ils ne prêchent pas contre la sodomie. Ils ne prêchent pas contre l'homosexualité. Pourquoi? Parce que les pasteurs sont homosexuels. Les partenaires sont homosexuels. Les chantres sont homosexuels. Alors, montrez-moi une église où les pasteurs sont homosexuels. Moi, je vous montrerai Sodome. Montrez-moi un orchestre qui remplit des stades où les dirigeants sont homosexuels. Moi, je vous montrerai Sodome. Montrez-moi une maison où les dirigeants sont homosexuels. Moi, je vous montrerai Sodome. Montrez-moi un couple où l'homme prend la femme non pas par devant mais par derrière. Et moi, je vous montrerai Sodome.
prêchent contre la dîme. Ils disent que la dîme c'est la loi. La dîme n'est pas la loi. La dîme n'a jamais été la loi. La dîme ne sera pas la loi. Parce que la dîme est venue avec Abraham. Et Abraham a vécu avant la loi. La dîme n'est pas venue avec la loi. La loi est venue avec Moïse. Mais la grâce est venue avec Jésus-Christ. Je parle au vivant ce matin. Plein de sodomie. Nous avons aujourd'hui des pasteurs qui peuvent affirmer que la femme peut être prise de devant et de derrière. C'est ça la sodomie. C'est ça le vice contre nature que la Bible condamne. Les prédicateurs d'aujourd'hui, ils prêchent ça. Ils ne condamnent pas ça. Mais ils prêchent contre la dîme. Faux et archi-faux. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Ce qui arriva au premier Sodome. Ce qui arriva au premier Sodome arrivera au Sodome d'aujourd'hui. Ce qui arriva au premier Sodome, puisque c'est le même Dieu, la même procédure. Ne faites pas comme l'autre, mes frères. Peut-être me direz-vous, mais comment l'autre a fait? L'autre a lavé les pieds des messagers. L'autre a organisé les festins en faveur des messagers. L'autre a honoré les messagers. Mais l'autre n'a pas honoré le message. Le message était clair. Sors de Sodome et fais sortir tout ce qui t'appartient, personne de bien. Hors de Sodome. L'autre n'a pas fait ça. Ce n'est pas surprenant. Aujourd'hui, le pasteur se font appeler Daddy. Au Congo ici, quand tu appelles maintenant pasteur papa, il dit tu l'as humilié. Il faut l'appeler Daddy. Et Daddy c'est quoi? Daddy c'est seulement papa en anglais. Est-ce que le Congo est un pays anglophone? Je pose la question. Le Congo démocratique est un pays anglophone? Si tu appelles maman pasteur, maman, il n'a pas honoré. Il faut dire mamie. Il faut le dire en anglais. Mais ce n'est pas l'anglais qui convainc Dieu. Ce n'est pas l'anglais qui convainc Dieu. Là en Angleterre, il y a combien de sauvés? C'est là où les gens s'accouplent avec les chiens. Tu verras une belle femme en Angleterre. Et son mari c'est son chien. C'est ça le pays d'exemple. Même si tu m'appelles frère Ézéchiel, c'est toujours moi. Je suis ton frère, le frère de Jésus. Ça ne change rien. Ne faites pas comme l'autre. L'autre honore le prédicateur, mais il n'honore pas Dieu. Allez aujourd'hui dans les églises. Les pasteurs sont honorés. Ces grosses chaînes, des gros titres, les gens se prosternent devant eux, mais ils ne craignent pas la parole. Mais quand vous vérifiez, ce sont des homosexuels, des lesbiennes qui remplissent les églises, se font appeler partenaires. L'autre a donné beaucoup d'importance
son messager. Mais il n'a rien fait pour le message. Les messages de Dieu sont simples. Les messages de Dieu sont clairs. Si un prophète te dit, il te dit les mensonges. Dieu, quand il parle, c'est avec précision. Dieu ne t'attend pas. Dieu n'a pas besoin de trouver les informations chez quelqu'un. La Bible dit, l'ange Gabriel a été envoyé dans une ville de Juda. J'ai une femme appelée Élisabeth. Il a dit à Élisabeth, dans ta vieillesse, on sèvera. Quand tu accoucheras, l'enfant t'appellera Jean. Dans la famille de Zacharie, il y avait personne qui s'appelait Jean auparavant. Quand Dieu parle, c'est la précision. Ce n'est pas les tâtonnements. Rose na famille na yo. Dieu ne t'attend pas comme ça. Dieu n'est pas un enfant. Le monde est plein de Sodome. Et cela n'intimide pas Dieu. Appelle ton pasteur Dadi. C'est une affaire entre toi et ton pasteur. Dieu n'a pas de compte dedans. Dieu, son problème, c'est vous obéissez ou non à sa parole. Et quand on n'obéit pas, il y a des conséquences. L'autre n'avait pas obéi. Conséquence, il a perdu la femme qui est devenue une statue de sel. Il a perdu beaucoup de biens. Il est devenu le père de l'Église. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle en français mort sans sépulcre. L'autre n'a pas de sépulture. Vous pouvez lire la Bible. Le corps a-t-il été mangé par les loups et ou les chiens? On ne sait pas. Il n'y a aucune description sur les funérailles de l'autre. Tu ne dois pas finir comme l'autre. Je t'exhorte. Tu dois finir comme Abraham. Il a une sépulture. Et sa femme a une sépulture. La Bible dit, là, dans le champ de Mapela, il a enterré Abraham et Sarah sa femme. Voilà, le Dieu de la monogamie. Ce n'est pas le Dieu de la polygamie. C'est la Bible. Abraham a été enterré avec Sarah. Jacob a été enterré avec Léa. Les dieux de la monogamie, ce n'est pas les dieux de la monogamie, de la polygamie. Isaac a été enterré avec Rebecca. Dans le champ qu'Abraham avait payé, c'est mort du paradis. C'est comme l'arche de Noé. Vous avez vu qu'un lion a eu des lions? Non. L'homme est entré avec sa femme. La seule femme. Ces trois fils sont entrés avec leur femme. Et ça fait un total de 8 personnes. Je parle au moment ce matin. Amen. Ne fais pas comme l'autre. Montrez-moi une église où on acclame les pasteurs.
n'obéit pas à la parole de Dieu. Montrez-moi une église où on honore les pasteurs plus que la parole de Dieu. Et moi je vous montrerai Sodome. La vie de l'homosexualité. Ils étaient tellement habitués à l'homosexualité qu'ils ont voulu faire ça avec les anges. C'est comme ça les anges les ont frappés d'aveuglement. Et ils ont fermé la porte. Toute la ville était venue contre des anges seulement. Ils ont fermé la porte. Demain, personne ne l'a ouvert. Que Dieu ferme devant toi une porte. Contre tes ennemis. Personne ne pourra l'ouvrir. Même si tout qui s'attend bien. Avec la main. Par le vivant. Ça c'est 2025. Oh 2025. C'est pas 2024. C'est 2024 c'était. Nous sommes de plein pied dans l'année de grâce. Ils ont fermé. Toute la ville était là. Ils n'ont pas eu le pouvoir d'ouvrir. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Une porte a été ouverte. Et Marie a eu Jésus. Élisabeth a eu Jean. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Par le vivant ce matin, ne faites pas la manière de l'autre. Obéissez à la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de partenaires homosexuels. Les docteurs que nous avons aujourd'hui dans l'église, qui prêchent contre la dîme. Vous les avez déjà entendu prêcher contre l'homosexualité. Pourquoi? Les partenaires sont homosexuels. Les amis sont homosexuels. Les mêmes sont homosexuels. C'est ça. Le fils qui tue le monde aujourd'hui, c'est pas la dîme. Personne n'a eu du mal pour avoir payé la dîme. Il n'y a personne. Depuis que le monde est mort, il n'y a personne qui a eu du mal pour avoir payé la dîme. Les gens ont été consumés à cause de l'homosexualité. Aujourd'hui, l'église tolère l'homosexualité et condamne la dîme. Sodome. Montrez-moi une église Sodome. Montrez-moi une boutique Sodome. Montrez-moi un orchestre Sodome. Et Sodome sera condamné. Et Sodome sera brûlé. On a beau se défendre devant les hommes. Je vois les gens se défendre à la télévision sur des réseaux sociaux. Ils se défendent devant qui? C'est lui qui jugera, c'est Dieu, c'est les hommes. Comme je me tiens devant vous là, je ne rendrai pas compte devant mon Père. Je rendrai compte à Dieu qui me dira Ézéchiel, c'est moi qui t'ai appelé. Je t'ai gardé jusqu'à la blanche vieillesse. Tu as prêché quoi? Tu as fait quoi sur la terre? C'est pas devant les hommes que je vais comparaître. Ne vous justifiez pas devant les hommes. Si Dieu décide, qui dira le contraire? Le psalmiste est clair. Si Dieu ne garde pas la vie, ceux qui la gardent travaillent en vain. Si Dieu ne garde pas une église, ceux qui la gardent veillent en vain. Ne faites pas la manière de l'autre. Faites à la manière d'Abraham.
Le jour où Abraham a reçu les anges, il a considéré leur message. Et Sarah a eu Isaac. Là où le message est pris, là où le message est gardé, Isaac sera né. Là où Isaac naît, Jacob naîtra. Et là où Jacob naît, les patriarches naîtront. Et là où les patriarches naissent, le roi des rois et le seigneur des seigneurs viendra. Faites à la manière d'Abraham. Ne faites pas à la manière de l'autre. Je parle au vivant. Amen. Faites à la manière d'Abraham. Ne faites pas à la manière de l'autre. Abraham a payé sa dîme. Il a survécu. Mais l'autre qui n'avait pas payé la dîme, l'autre n'a jamais payé la dîme. L'autre était disciple des docteurs d'aujourd'hui. Il n'a pas payé sa dîme. Même quand Abraham l'a délivré, ils ont rencontré Melchisédek. Abraham a payé la dîme. L'autre ne l'a pas payé. Mais lisez la fin d'Abraham. Lisez la fin de l'autre. Abraham a eu sépulture. L'autre ne l'a pas. Abraham a gardé sa femme jusqu'à la vieillesse. L'autre l'a perdu dans sa jeunesse. Abraham est honoré jusqu'aujourd'hui. L'autre ne parle pas de lui. Faites la comparaison. Je parle au vivant ce matin. Est-ce que je parle au vivant ce matin? Faites à la manière d'Abraham, le père de la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Je parle au vivant. Amen. Faites comme Abraham. Il était avec Abraham. L'autre. Mais il n'a pas enseigné ses serviteurs à respecter Abraham. Quand il y a eu querelle entre ses serviteurs et les serviteurs d'Abraham, lui il a pris la part de ses serviteurs. Et il s'est séparé d'Abraham. Mais lisez la fin. L'une des raisons pour lesquelles il y a 1 million d'églises à Kinshasa aujourd'hui. C'est à cause de l'autre. Un autre dit une séparation. Puis l'autre dit séparation. L'autre peut voir les erreurs d'Abraham. L'autre, il peut voir les erreurs d'Abraham. Les erreurs que Dieu ne voit pas. Mais l'autre peut voir ça. Et il peut se séparer. Et lisez sa fin. L'une des raisons pour lesquelles il y a 1 million d'églises à Kinshasa. Tu as commencé l'église comment? Non, j'ai prié à l'église X. Maintenant, le pasteur était devenu orgueilleux. C'est pourquoi j'ai quitté. J'ai commencé maintenant l'église Safo. Votre église, c'est quoi? Non, l'église Matébélé-Batia Thomson. Ça a commencé comment? Non, j'ai prié chez un pasteur. Il était pauvre quand il a eu l'argent, j'ai vu, il est devenu orgueilleux. C'est pourquoi moi j'ai commencé une église. Mais tu regardes quelqu'un qui est orgueilleux dans la pauvreté. Je me pose la question, quand il deviendra riche, il sera qui? Orgueilleux dans la pauvreté. Il peut quitter son père, condamner son père pour des erreurs qui sont humaines. Ça se passe au Congo à Kinshasa. Ça se passe en Afrique et dans le monde. Mais il y a des pays où on ne tolère pas ça. Tu quittes ton église pour aller faire une boutique. Personne
personne ne va te soutenir. Pour que tu commences une église, il faut l'approbation de ton papa. L'autre est devenu leader. Sans l'approbation d'Abraham. Allez lire ça. Vous avez la Bible, allez lire ça. Ne le faites pas comme l'autre. Dis ça à ton voisin. Tu ne fais pas comme l'autre. Ne fais pas la manière de l'autre. Notre modèle c'est Abraham, c'est pas l'autre. Je paierai la dîme. Mon père Abraham l'a payé. Dieu l'a approuvé. Je la paierai jusqu'à la fin de ma vie. Et je la ferai payer. Parce que c'est la parole de Dieu. Et la sodomie, je la ferai jamais. Jusqu'à la fin de ma vie. Sodomie, polygamie, ceci que je ne ferai pas. Tu parles au vivant ce matin? Lorsque toi et sois éclairé en cette année de grâce, grâce sur grâce, que tu vives par la grâce, que tu prospères par la grâce, que tu montes par la grâce, que tu triomphes par la grâce. La grâce, la grâce, la grâce. Chante avec moi. Chante très bien. Orchestre service. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est la grâce. Nous voulons être une église